Bonjour, bonjour chers tous, bonjour nos bien-aimés, de partout vous nous suivez. C'est bien moi, le pasteur Moïse Vangou de l'Église des Lumières. Nous revenons encore aujourd'hui pour parler sur un thème qui s'intitule « L'importance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne ». Puisque nous sommes dans la semaine de la Pentecôte, demain déjà dimanche, c'est la fête de la Pentecôte. Voilà pourquoi nous avons choisi ces messages sur le Saint-Esprit. Alors nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce moment merveilleux que nous allons passer dans ta présence avec le téléspectateur. Nous te prions de nous oindre. Seigneur, je te prie, Seigneur, de m'utiliser comme un homme peut utiliser n'importe quoi. Bénis ce peuple qui m'écoute. Je déclare ton royaume en ces lieux. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, amen, amen. Nous allons prendre sans plus tarder nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 jusqu'à 21. On va sauter quelques versets. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. La Bible dit ceci: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour en Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Partent, et je saute et je vais au verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres: que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans les ciels et de miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Dernier verset, 21. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Waouh! Quel formidable texte que nous venons de lire. Voilà, j'ai dit, je parle sur l'importance du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Oui, bien aimé, dans l'introduction, je dirais que le Saint-Esprit est fondamental pour l'Église et pour le croyant, bien aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu a formé l'homme dans Genèse, chapitre 1, verset 26, il a formé l'homme, l'homme était comme une masse de poussière seulement. Il a fallu que Dieu puisse souffler l'homme pour que l'homme devienne un être vivant. Oui, en soufflant sur l'homme, Dieu a communiqué son esprit à l'homme. Il a communiqué. Le Saint-Esprit n'a pas commencé seulement lors de la Pentecôte, mais le Saint-Esprit a commencé depuis la création. Et vous allez comprendre que l'homme en Éden, quand il va tomber, il va perdre cette ressemblance avec Dieu qui était l'Esprit de Dieu dans l'homme. Parce qu'en l'homme, il y a l'Esprit de l'homme, il y a aussi l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit que l'homme a perdu en Éden. Que Jésus est venu nous restaurer, nous présenter, nous redonner le Saint-Esprit. Je disais, le Saint-Esprit est fondamental pour l'Église et pour les croyants. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nombreux se disent qu'ils se vantent d'avoir le Saint-Esprit. Et en ayant le Saint-Esprit, plusieurs personnes font n'importe quoi
au nom du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lieu, que le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit, il nous donne les dons, ce qu'on appelle les dons spirituels. Mais le Saint-Esprit ne donne pas seulement les dons, le Saint-Esprit donne aussi le fruit. Voilà pourquoi Jésus, quand il devait parler sur le vrai chrétien et le faux chrétien, quand il devait parler sur le faux prophète et le vrai prophète, hein, il a dit, la Bible dit, on reconnaîtra l'arbre, je peux dire entre parenthèses le chrétien, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Bien-aimé, on reconnaît un vrai chrétien par ses fruits. Bien-aimé, on reconnaît un vrai pasteur par ses fruits. Et on reconnaît par ses fruits, je peux dire qu'on ne reconnaît pas l'arbre par ce feuillage. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Parce que le feuillage parfois peut tromper. Une fois, j'étais en train de circuler, j'ai vu une plante qui ressemblait beaucoup aux feuilles de manioc. Et moi, j'avais cru que c'était les feuilles de manioc. Mais les gens m'ont dit que non, ce ne sont pas les feuilles de manioc, ce sont les fleurs des feuilles de manioc. Pourquoi ce n'est pas les feuilles de manioc? Parce que ça ne produit pas les manioc. Ça dit pour que ça soit les feuilles de manioc, ça doit produire le manioc. Et c'est comme ça que Jésus disait, on reconnaîtra un arbre par ce fruit. On reconnaît un arbre par ses résultats. Les fruits veut dire les résultats. On reconnaît un vrai chrétien par ses résultats, ce qu'il produit. Montre-moi ce que tu fais. Montre-moi ce que tu produis. Je dirais si réellement tu es un chrétien ou tu ne l'es pas. Dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20, la Bible dit ceci. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Bien-aimés, on reconnaît un chrétien, on reconnaît un homme de Dieu par ses fruits. Je le disais, c'est par ses fruits. On ne reconnaît pas un vrai chrétien par les dons spirituels, mais on reconnaît un vrai chrétien par le fruit de l'esprit. Ce sont les fruits de l'esprit qui montrent que celui-ci, c'est un vrai chrétien. Celui-ci, il est sauvé. Les dons peuvent tromper. Les dons ne sont pas la preuve que quelqu'un appartient à Dieu. Batebelewa quand ça passe qu'à prophétisaka, né aza nzambe. Batebelewa quand ça passe qu'à ça la miracle, né aza nzambe. Bien aimé, même le diable prophétise, même les diables miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, les dons spirituels ne sont pas la preuve que quelqu'un appartient à Dieu. Et dans Matthieu chapitre 7, 21 à 23, la Bible nous montre que Jésus nous dit, nombreux diront que Père, je n'ai pas chassé les démons en ton nom. Les autres diront, je n'ai pas fait des miracles en ton nom. Les autres diront, je n'ai pas guéri les malades en ton nom. Je veux lire cela. Matthieu 7, 21 à 23. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, plusieurs me diront en ces jours-là, ce que je disais, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimé, peut-être toi tu n'as jamais même prié pour quelqu'un qui a la rhume et qui soit guéri. Mais ici, ce sont les gens qui ont travaillé pour Dieu. Ils disent que je n'ai pas fait de miracles. Non, bien-aimé, le miracle c'est quelque chose d'étonnant. Les miracles, ce n'est pas les choses que nous croyons. Les miracles, c'est quelque chose qui n'était pas là. Tu pries et la chose apparaît. Mais malgré que abonde la mutulokolo qui mukuse mulai, ça kolo na sala miracle na communauté, yeso ebisi bango abi bokene musika nanga, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai yeso habité que na yeba kibino après na yité abi, je ne vous ai jamais connu. J'aurais été à la place de ces gens-là, je dirais si tu m'as jamais connu, mais comment tu as permis que les miracles passent par moi? Comment tu as permis que les guérisons passent par moi?
j'aimerais dire à quelqu'un, ces lieux, si tu te fies seulement aux dons bien-aimés, tu risques de passer à côté. Le Saint-Esprit ne donne pas seulement les dons, il donne aussi les fruits. Mais ce qui prouve réellement que cet homme, c'est un homme de Dieu, ce type, c'est un chrétien, ce sont le fruit de l'Esprit. Parce que le diable ne peut pas produire le fruit de l'Esprit. Le diable peut produire les dons, mais le diable ne peut pas produire les fruits de l'Esprit. Oh, c'est très important ce que j'ai dit. Et j'aimerais dire ceci, on n'est pas homme de Dieu parce qu'on parle bien. On n'est pas homme de Dieu parce qu'on prophétise bien. On n'est pas homme de Dieu bien. Mais on reconnaît celui qui est rempli du Saint-Esprit parce qu'il est chez lui à la maison ou à la chambre, entre les quatre murs. Ce que tu fais quand tu es seul, c'est ce qui détermine si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu es un homme de Dieu. Non, tu peux nous impressionner à l'extérieur, mais dans ta chambre, tu te masturbes à tout moment, tu luttes contre le péché. C'est quand tu es seul qu'on reconnaîtra si tu es un homme de Dieu. Ah, écoute la terreur de la déclaration de Jésus dans Matthieu 7. Il dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que vous ne vous êtes jamais convertis. Bien aimé, il y a des gens qui prieront, les miracles se feront, mais ils ne se sont jamais convertis. Ils ne se sont jamais convertis parce qu'ils ont désiré seulement les dons. Dieu leur a donné les dons, mais ils ne se sont jamais convertis. Et c'est très important. Tu vas te poser la question, mais pourquoi Dieu tu m'avais utilisé? Il t'a utilisé parce que tu avais demandé qu'il puisse t'utiliser. Mais est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Tu as appartenu à Jésus même une seule fois? Ça, si c'est une autre chose. Alors, je me trois vérités avant d'entrer dans la deuxième partie de mon message. J'aimerais dire à quelqu'un en ces lieux que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, il n'y a pas de vie chrétienne. J'aimerais dire à quelqu'un, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être chrétien même 2 secondes. Même 2 minutes, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette force d'être chrétien, bien-aimé. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, on n'aura aucun scandale. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. On va les lire dans Romains chapitre 8, verset 11. La Bible dit ici, 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus mort habite en vous, c'est lui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus. C'est le Saint-Esprit qui peut aussi ressusciter ton corps mortel, ton corps qui a été meurtri par les péchés, ton corps qui a été meurtri par le péché originel d'Adam et Ève. Tu as besoin du Saint-Esprit pour que ce corps soit ressuscité, pour que ce corps soit revivifié. Tu as besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être chrétien même 2 secondes. Autre chose, le Saint-Esprit a participé à la création, je l'avais dit. Dans Genèse 1, 2, la Bible nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bien-aimé, lors de la création, l'Esprit se mouvait. Avant que le Père commence à prononcer que la lumière soit, l'Esprit était entré en mouvement. L'Esprit était entré en mouvement. En fait, c'est l'Esprit qui a donné le go. C'est l'Esprit qui a donné le mot de passe pour que Dieu commence à déclarer, commence à créer, commence à manifester les choses. J'aimerais dire à quelqu'un, si le Saint-Esprit est là, bien aimé, même si on t'a dit que tes trompes sont bouchées, si le Saint-Esprit est là, il peut recréer les trompes en toi. Si le Saint-Esprit est là, même si on t'a dit que ton cœur s'est arrêté, le Saint-Esprit, il peut redonner un cœur nouveau à quelqu'un qui est malade. Parce que le Saint-Esprit a participé à la création. Le Saint-Esprit a participé à la création. Dans Genèse 1, 26, la Bible dit, créons l'homme et selon notre ressemblance. On parle de nous. C'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là lorsqu'on a créé l'homme. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu traverses des moments difficiles, le Saint-Esprit que tu as reçu au travers de Jésus-Christ, il peut recréer des choses en toi. Il peut recréer des reins en toi. Il peut recréer l'estomac. Si ton estomac est bousillé, le Saint-Esprit peut recréer ces choses. Oh, fais confiance au Saint-Esprit. Il peut le faire. Alléluia. Une autre vérité que j'aimerais dire encore, que sans le Saint-Esprit, bien-aimé, on est aveugle. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit, on est sans discernement. Sans le Saint-Esprit, on dormira comme des cadavres. Les gens qui n'ont pas
Saint-Esprit, il peut dormir, les sorciers viennent, ils font n'importe quoi sur lui. Il se réveille le matin, il est fatigué. Mais il ne sait même pas ce qui s'est passé la nuit. Il faut retenir son jeté. Il faut retenir son jeté parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit pour que tu puisses commencer à voir. Les gens qui ont le Saint-Esprit, ils ne dorment pas comme tout le monde. Il peut dormir la nuit et le Saint-Esprit vient le réveiller. Il dit, réveille-toi, commence à prier. Réveille-toi, commence à prier. Il y a quelque chose il y a un esprit qui guette ta maison. Réveille-toi et commence à prier. Quand tu as le Saint-Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Il va commencer à te coacher. Il va commencer à t'orienter, te montrer ce que tu dois faire. C'est lui qui vit avec le Saint-Esprit. C'est comme quelqu'un qui fait un examen, mais avec le fuite. Le Saint-Esprit te révèle les choses. Il te montre ce qui va se passer demain. Il te montre la route que tu dois suivre. Parce que le Saint-Esprit, il ouvre nos yeux. Sans le Saint-Esprit, on est aveugle, bien-aimé. On ne saura pas voir. Et dans la deuxième partie de mon message, où je parlerai de quelques œuvres importantes du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Quelques œuvres importantes du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. La première œuvre du Saint-Esprit est que le Saint-Esprit nous aide à accomplir la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lieu, sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas mettre la parole de Dieu en pratique. Oh, dans notre génération aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui connaissent la parole de Dieu. Et ça, il y a parole de Dieu. Aïe, il y a verset, il y a texte et tout. Mais, tiens, on a moussa là-bas. Bika parole là-bas. Pour vivre la parole de Dieu, bien aimé, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à pratiquer, qui nous aide à vivre, qui nous aide à accomplir la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, bien aimé, la parole de Dieu sera semblable à des journaux. Et parlement debout. Mais c'est avec le Saint-Esprit que la parole de Dieu devient puissante. C'est avec le Saint-Esprit qu'on peut avoir cette force de pratiquer la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 16, versets 7 à 8, la Bible dit ceci. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, écoute-moi ça maintenant le verset clé, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Bien aimé, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde. Une des choses qui me montre que c'est quand quelqu'un commence à être convaincu du péché. On dit, il nous convainc du péché, il nous convainc de la justice et du jugement. Bien aimé, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas accepter que tu pêches. Et beaucoup de gens, quand j'évangélise, surtout les gens d'autres doctrines, il est difficile que ces gens-là acceptent qu'il est pécheur. Ils disent qu'ils n'ont pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit va te convaincre que ce que tu fais là, c'est mauvais. La manière dont tu as répondu à cette personne, c'est mauvais. Le Saint-Esprit, il convainc du péché. Le Saint-Esprit, il nous convainc de la justice. Il nous convainc du jugement, bien-aimé. Parce que le Saint-Esprit nous aide à accomplir la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à pratiquer la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, vous ne pouvez pas vivre la parole de Dieu, je l'avais dit. Le Saint-Esprit enlève en moi la nature charnelle pour me donner la nature de Dieu. Bien-aimé, c'est l'Esprit qui enlève en nous cette nature charnelle. Cette nature qui aimait bien les nuits. Cette nature qui aimait bien les choses du monde. C'est l'Esprit qui enlève cette nature et nous donne la nature de Dieu. Cette nature qui aime la prière. Cette nature qui aime le retraite. Cette nature qui aime la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui le donne. On a classé, c'est le Saint-Esprit qui nous donne cela. Le Saint-Esprit, tu dois désirer le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir ses désirs. Deuxième œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne est que sans le Saint-Esprit, c'est possible que tu puisses travailler ton caractère. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas travailler ton caractère. Quand la Bible parle du caractère, la Bible parle de fruits de l'esprit. C'est ça le caractère. Il y a un Bien aimé,
avec les dons, la grâce, tu peux avoir un poste. Avec les dons et la grâce, porte ko fungwamela yo. Mais pour faire de sa grâce, pour faire de sa porte wana, pour faire de sa opportunité wana, tu auras besoin du caractère, le comportement. C'est ton comportement qui t'aidera à protéger ta bénédiction. Tu peux avoir la bénédiction par ton don, par ton talent, mais pour que tu puisses protéger cette bénédiction, tu as besoin du caractère. Et tu ne peux pas travailler ton caractère sans le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas naître de nouveau. Tu ne peux pas abandonner les péchés. Tu as besoin du Saint-Esprit pour naître de nouveau. Tu as besoin du Saint-Esprit pour abandonner les péchés. Et bien aimé, il y a plusieurs fruits de l'Esprit dans la vie d'un croyant. Alors, parmi le plus important, Galates 5, 22 en parle. Mais le fruit de l'Esprit, ce qu'on appelle les caractères, c'est premièrement l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Mais le fruit le plus important, selon moi, c'est ce qu'on appelle la tempérance. Bien aimé, le fruit qu'on appelle la tempérance, en un français simple, on appelle ça la maîtrise de soi. Bien aimé, maîtrise de soi, maîtrise de soi, la maîtrise de soi, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. En portugais, quand on parle de maîtrise de soi, on parle de autodomínio. On parle de l'autodomination. 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 Ou de propre. Wana na portugais. C'est-à-dire l'autodomination. Koyeba komi dominer yomoko. Yangonde l'aura pas na vie à mutu. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, ils savent les autres. Ils peuvent dominer tout un pays. Mais est-ce que toi-même tu sais te dominer? Oh, j'aime un orateur a dit ceci. L'homme le plus puissant du monde, c'est lui qui domine les autres, mais c'est celui qui se domine lui-même. Oh, tu es en train de me suivre à la télé. Est-ce que tu sais te dominer toi-même? Est-ce que tu sais cadrer tes pulsions? Est-ce que tu sais cadrer ta soif? Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui donne cette capacité de savoir se dominer, de dire que ça je ne dirai pas, ça je ne parlerai pas, à tel endroit je n'irai pas. Pas seulement contrôler les autres, mais te contrôler toi-même. C'est ça le plus grand caractère que tu dois travailler. Et sans le Saint-Esprit, il te sera impossible de travailler la maîtrise de soi, de travailler la tempérance, ce qu'on appelle l'autodomination. Est-ce que tu sais te dominer toi-même? Le Saint-Esprit est la pièce maîtresse du caractère du Christ. Bien aimé, la pièce maîtresse du caractère du Christ, c'est le Saint-Esprit. Alors, quelle est la source et l'impact du caractère? Je vais donner des citations qui parlent du caractère. La source du caractère, vos pensées déterminent vos paroles. Vos actions deviennent vos habitudes. Et vos habitudes deviennent une seconde nature et forgent votre caractère. Bien aimé, nos caractères proviennent de nos pensées. Et nos pensées déterminent nos paroles. Et nos actions deviennent nos habitudes. Et nos habitudes deviennent une seconde nature et ça forge notre caractère. C'est ainsi que je dis ceci. Les habitudes forgent les caractères par leur répétition. Plus on répète, plus on répète, c'est le comme caractère naïo. Si tu comme caractère naïo, bien aimé, tu dois faire attention avec ton caractère. Deuxième citation. Votre caractère est la somme de vos actes, la somme de vos paroles, la somme de vos pensées répétées. Bien aimé, ton caractère, c'est la somme de tes actes. Ce que tu fais à chaque fois au quotidien révèle si réellement tu es avec Dieu ou tu ne l'es pas. Il faut faire très attention avec tes pensées. Il faut faire très attention avec tes actes. Il faut faire très attention avec tes paroles que tu répètes à chaque fois. Ça devient ton caractère. Et pour traiter les caractères, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à changer les caractères. Bien aimé, personne n'est capable de changer quelqu'un sur cette terre si ce n'est que le Saint-Esprit. Même pas ton pasteur, même moi qui te prêche, je ne peux pas te changer. Tu as besoin du Saint-Esprit. Moi, je prêche la parole, mais je laisse l'espace au Saint-Esprit pour qu'il vienne toucher à ton cœur, pour qu'il vienne changer ton comportement, puisqu'il vient changer ton caractère. Et c'est très important. C'est très important. Je vais rapidement à la troisième œuvre. Sûrement, on va s'arrêter aux quatrième œuvre. Peut-être on va continuer plus prochainement. Troisième œuvre, la plus importante du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, est que sans le Saint-Esprit, je ne peux pas accomplir le meilleur commandement de Dieu.
C'est quoi le meilleur commandement de Dieu? Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Sans les bien-aimés, tu ne sauras pas aimer ton prochain comme tu t'aimes. Parce que naturellement, c'est la mutu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. C'est impossible. Alors tu as besoin du Saint-Esprit. Yokana 2 Corinthiens 3, 4, 6, Bible lobby. Voici les seconds. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Il n'y a pas d'autre commandement. Aujourd'hui, on a un évangile. Oh, bah, on t'a dit, on m'a moutou banda une église. Abonde la gara pona yé, pona ngai. Zambe, pesanga moutou kanangai. Pesanga libala nangai. Pesanga avion nangai. Non, je ne dis pas que c'est mauvais, mais faisons très attention. Est-ce que c'est seulement le Saint-Esprit dont on parle et qui nous envoie cet évangile? Parce que le Saint-Esprit, il va nous aider à aimer nos prochains comme nous aimons nous-mêmes. De la même manière, je prie pour moi, de la même manière, je dois prier pour les autres. Vous devez savoir que Job, il a été tenté par les diables et il était tombé. Pourquoi? Parce que Job aimait 3 choses plus que Dieu. La première chose que Job aimait le plus, c'était sa fortune. Deuxième chose que Job aimait le plus, c'est sa famille. Job aimait plus sa famille plus que Dieu. Et troisième chose que l'homme aime le plus, c'est son propre corps. Job. Le diable savait que 3 choses au mutalinga le plus dans la vie. Première chose, c'est ça, bozuya mutu. Deuxième chose, c'est ça, famille naye. Troisième chose, c'est ça, mutuye moko. Mutali batwalinga blo on a mis ça tout le kanzam. Yango moni là meki Job la blo kwana. Job alaksa ke ya ndo likanzam me ko le kablo on somme ça toi. Et voilà pourquoi na fin na ngalo banini na bi c'est quand Job a prié pour ses amis. Il n'a pas seulement prié pour lui, c'est quand il a prié pour les autres que Dieu a restauré le bien de Job plus que ce qu'il avait avant. Sur le dernier chapitre à Job, c'est quand Job a prié pour ses amis. Il n'a pas prié pour lui, il a prié pour ses amis que Dieu a restauré. Bien aimé, est-ce que tu as le temps de prier pour les autres? Ou toi, ton seul sujet, Zara Nabonga, Nabala, Ezama Bete, mais crée aussi un espace pour l'intercession où tu vas commencer à prier pour les autres. À prier pour les autres. Parce que, bien aimé, tu aimeras ton prochain plus que toi-même. Et l'amour dont on parle ici, c'est l'amour agapé. Ce n'est pas l'amour eros, amour, il y a moi, c'est la mobilité. Ce n'est pas l'amour philéo, affection, mais c'est l'amour agapao. L'amour agapé, c'est quoi? C'est un amour inconditionnel, sans intérêt. Est-ce que tu peux aimer ton prochain sans intérêt? Lelo batu, pour muta linga mutu, faut pas finaye kaka. Lelo pour faut pas finaye kaka, pour muta koumisa président, faut pas finaye mbongo. Il faut pas finaye kanyaka. Mais est-ce que nous pouvons aimer notre pays sans intérêt? Est-ce que nous pouvons aimer notre pays sans que Mbappé soit moins loco? Est-ce que nous pouvons aimer notre pays comme cela? Alors plusieurs disent que je suis rempli du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas d'amour pour les autres. Ils n'ont pas d'amour pour les fidèles. Ils n'ont pas cet amour. Alors le temps est fini. Je ne saurais pas donner la quatrième œuvre. Je m'arrête par là. Peut-être prochainement, on continuera avec les 5 œuvres qui restent. Et je prie que Dieu puisse vous bénir là où vous êtes et que le Saint-Esprit vous donne cette capacité de mettre la parole de Dieu en pratique, cette capacité d'aimer les autres comme vous vous aimez vous-même et cette capacité de travailler votre caractère, d'abandonner les choses du monde et d'aimer plus Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier, Père, merci d'accompagner cette parole avec des signes et des prodiges. Je prie que tu puisses oindre à ce peuple qui a suivi ces messages. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, c'était le pasteur Moïse Vangou de l'Église des Lumières. On se revoit le samedi prochain pour un autre numéro. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.